Cette vidéo est sponsorisée par Odoo. Plus d'informations en fin de vidéo. Et j'ai peur parce que les dernières fois où je l'ai vu, j'ai mis 15 jours à m'en remettre à chaque fois. Je pense que je suis la seule personne sur Terre à avoir la passion d'aller sur des ponts à Paris, tu sais les ponts avec les amoureux, et je prends des outils de crochetage et je crochette absolument tous les cadenas avec des couples dessus. L'anxiété liée à ça, elle t'empêche pas de te projeter? Ah mais si. Ouais, me faire mes courses, c'est horrible. Ouais, pour moi, quand on arrive à écouter du Jul, ça devient grave. Ok, on se retrouve pour un deuxième épisode. Merci pour tous vos retours sur Je ne suis pas psy, asseyez-vous. Petites infos avant, on le retourne à Paris parce que c'est plus simple juste avant que je parte. Mais évidemment, on va le faire dans d'autres villes de France. Voilà, on va essayer de se faire une petite tournée avec un tourbus et tout, ça serait énorme. Merci pour tous vos retours, ça nous a grave touchés. Et voilà, bon visionnage. J'espère que ça vous plaira. Je me suis dit, j'ai tellement de trucs à raconter dans ma vie. Si tu veux, moi je suis allé voir un psy une seule fois dans ma vie. Ouais. Et je me suis dit, je suis peut-être tombé sur la mauvaise personne, mais je me suis dit, c'est pas intéressant pour moi, c'est pas. Et pourtant j'en avais besoin. Si tu veux, j'ai ma mère qui a eu un accident, un AVC, en 2000. Okay. Et voilà, et du coup ça a été difficile pour moi. Mon père, malheureusement, il a mis fin à ses jours 12 ans plus tard. Ok. Parce que voilà, ça allait pas dans sa vie. C'est un peu le début de la dégringolade, si tu veux. Et au moment où il est arrivé ça à mon père, je me suis dit, je vais aller voir un psy. J'étais à la fac à l'époque, à Toulouse. Et je suis allé voir un psy et en discutant avec, je me suis pas senti à l'aise. Et je me suis dit, finalement, je peux gérer ça tout seul. Voilà. Et depuis, je suis pas retourné. Qu'est-ce qui fait que tu t'es senti mal à l'aise? Pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce que tu lui reproches? Ouais. Je reproche rien. Je me suis dit juste, finalement, j'en ai pas besoin. C'est pas pour moi ou je peux m'en sortir seul. Voilà, c'est ce genre de réflexion que j'ai eue. Et à cause de ces réponses? Ouais. Mais ça a été au final. Hein. Je pense pas que ça a été une mauvaise décision. Aujourd'hui, je peux peut-être me poser la question, est-ce que j'ai pas enfoui ça et j'aurais pas besoin de le faire sortir? Voilà, c'est plutôt la question que je me pose en ce moment. J'ai mon pote qui m'a dit que vous lui avez dit, ouais, j'espère qu'on va pas parler de trucs genre Jul et tout. Non, vous l'avez pas dit un truc comme ça? Non, j'ai dit le niveau du sujet. C'est pas une question de Jul, j'ai rien contre lui. Mais c'est le niveau intellectuel qu'on est arrivé aujourd'hui en 2023. Ouais. Pour moi, quand on arrive à écouter du Jul, ça devient grave, quoi. On peut se tutoyer ou pas? Vas-y. Tu trouves que le niveau intellectuel, il a baissé. Il a baissé? Ouais, je vais pas parler du mot système, mais tout est fait pour abrutir les gens, pour rendre les gens plus bêtes. On est dans un pays colonial. Un pays colonial ne peut pas se permettre d'avoir des citoyens intelligents. Sinon, il se passe quoi? Il devient plus colonial. Et donc, il faut laisser les gens dans la bêtise. Parce que les gens se révoltent? C'est pas une question de révolte, c'est une question de réveil. Mais tant que tu es dans ta bulle et tu réfléchis pas et que tu écoutes du Jul ou une autre merde, tout va bien. Tu as du leader price, tu vas chercher moins cher que moins cher. Tu as toujours à manger. Ouais. Comme il dit Bob Marley, Hungry Man, c'est Hungry Man. C'est-à-dire qu'un homme qui a faim est un homme en colère. Donne-lui du leader price et il va fermer sa gueule. Ouais. Donc écoute du Jul et laisse-moi tranquille. Et même ça marche de moins en moins. Partons de ce postulat, tu vois. Même ça, quand tu regardes genre les gilets jaunes ou tu vois genre. Ça fait partie du système. Ah ouais? Ouais. Parce que c'est quand même des gens qui râlent parce qu'ils n'arrient pas à finir la fin de mois. Ils râlent pas pour changer de système, ils râlent pour avoir un peu plus. C'est-à-dire qu'ils veulent qu'on partage la merde, un peu moins de la merde, mais ils veulent pas changer les choses. C'est quoi que tu appelles le système? McDonald's. C'est-à-dire qu'un gilet jaune, il râle pas pour qu'on mange mieux, il râle pour avoir les moyens d'acheter chez McDonald's. Et tu vas bouffer de la merde. Ouais. Mais t'as envie de la merde, t'as envie d'en profiter aussi. Donc le système, il est content. Tout à l'heure, t'as parlé de la planète. Ouais. L'anxiété liée à ça, elle t'empêche pas de te projeter? Ah mais si. Ouais, me faire mes courses, c'est horrible. Je suis toujours en train de me demander, attends, mais alors cette boîte de tomates, elle est moins chère que l'autre? Mais est-ce que ça veut dire que les gens sont moins bien payés? Oui, mais en même temps, la boîte d'à côté, elle est plus belle. Du coup, je paye quelqu'un qui l'a dessinée, je paye le graphiste. Mais du coup, la qualité de la tomate, si on en revient à la qualité, où est-ce qu'elle a été produite, cette tomate? D'où elle vient? Ok, d'où elle vient. Mais alors celle-là, elle est emballée dans une bouteille, dans un truc en plastique. Donc ça veut dire qu'elle se conserve mieux. Donc il y a moins de gaspillage. Mais l'autre, c'est peut-être de la meilleure qualité. Sauf que peut-être que pour une tomate gâchée,
Enfin, c'est pas genre une tomate gâchée et un sac plastique, tu vois. Genre, j'imagine que elles se gâchent bien plus vite que celles qui sont dans les sacs en plastique. Bon, c'était vraiment pas clair ça. Mais en tout cas, je me pose des questions et je peux passer des heures devant les tomates à être là, genre, je prends quoi? Je sais pas, qu'est-ce que je dois faire. T'as l'impression que ça touche d'autres personnes ou genre c'est vraiment ton problème? Non, j'ai l'impression que c'est un peu global, mais moi j'ai l'impression que je le pousse peut-être un peu à l'extrême. Et actuellement, je suis dans un gros dilemme parce que ma mère, j'étais allé la voir quelques fois au début, puis les visites se sont espacées. Ouais. Et là, actuellement, ça doit faire au moins 10 ans que je ne l'ai pas vue. Là, je vais en vacances dans le sud, elle est hospitalisée dans le sud. Donc moi, je vais à Montpellier, elle est hospitalisée à côté de Aix-en-Provence, dans une qui s'appelle Banon. Et je sais pas pourquoi, ma femme me dit on va la voir, et moi je fais. Et je sais pas pourquoi. T'as peur? Ouais. T'as peur de quoi? J'ai peur de voir une personne que je connais pas, ou j'ai peur de la reconnaître et de la voir dans un mauvais état. Et j'ai peur parce que les dernières fois où je l'ai vue, j'ai mis 15 jours à m'en remettre à chaque fois. Ouais. Tu sais, derrière chaque peur, il y a un désir. Ouais. Et en fait, c'est quoi derrière la peur du voilà de se confronter à ta mère et de soit se rendre compte de à quel point elle est partie, à quel point elle a changé, ou soit se rendre compte de à quel point tu culpabilises. Bref, c'est quoi le désir qu'il y a derrière cette peur-là, tu vois? J'ai une sorte d'espoir qu'elle me reconnaisse, et ce qui n'est pas impossible du tout, parce qu'elle a des alternances, qu'elle me reconnaisse et qu'elle soit contente de me voir, voilà. Ça effectivement, ça pourrait... c'est ça le désir, de voir qu'elle me reconnaisse et qu'elle soit contente de voir que je mène bien ma vie, voilà, que j'ai fondé une famille, que tout va bien, quoi. C'est marrant parce que du coup, tu l'as pas... Enfin, je trouve ça fou parce que tu l'as pas dit dans tes peurs, ouais. Mais tu l'as dit sous la forme du désir. Mais donc, du coup, ça veut dire qu'une des peurs, c'est qu'elle te reconnaisse pas. Oui, ça fait partie des peurs de la voir dans un mauvais état. C'est laquelle la peur la plus forte? La peur de regretter ou la peur de... J'ai l'impression que la peur de la revoir et d'en souffrir, elle est au-dessus là actuellement. Parce qu'on pourrait se dire que si le travail de deuil était vraiment fait, il n'y aurait pas de peur à y aller, quoi. Ouais, ou peut-être de me dire que j'avais plus ou moins enfoui ça correctement. Ouais. Et là, il va falloir le déterrer. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu autant de racisme en France qu'aujourd'hui. J'ai vu en France depuis que j'ai 4 ans. J'ai jamais vu autant de racisme qu'aujourd'hui. Comment tu le sens, le racisme aujourd'hui? Chacun dans son côté. Les Blancs sont d'un côté. En fait, aujourd'hui, on a valorisé le fait d'avoir le droit d'être communautaire. Et donc maintenant, être communautaire, c'est beau, c'est bien. Et là, tu vas à Strasbourg-Saint-Denis, là, t'as tous les restaurants bobos, là, t'as que des Blancs. Alors Strasbourg-Saint-Denis, avant, c'était multiculturel. Aujourd'hui, on est en train de diviser le peuple de France sous prétexte que de belles choses. Donc, moi, Genre dans la rue, place de la République et tout, tu sentais moins de racisme qu'il y a 20 ans? Là, t'as les Noirs qui jouent au football. Là, tu vas voir les Blancs qui font ça. Là, tu vas voir les machins qui font ça. Ah, et tu ressentais pas ça il y a 20 ans? Séparé. Ben non. En fait, au lieu de lutter contre le vrai problème, on a lutté contre des petites choses qui ont divisé les gens. Je te donne un exemple. Moi, j'ai une boîte de nuit. Je m'appelle Dupont. Je suis blanc aux yeux bleus. Et dans ma boîte de nuit, je veux que des blancs aux yeux bleus. Il y a un Renoir, il peut pas rentrer. Il va pleurer au CS raciste, je peux pas rentrer dans sa boîte parce que lui, le blond aux yeux bleus, il veut pas que je rentre dans sa boîte. Et il y a un mec qui va dire aux blonds aux yeux bleus, dans la France, tu es obligé d'accepter. Mais de quel droit il est obligé d'accepter? Mais il fait ce qu'il veut, c'est sa boîte de nuit. Mais maintenant, le Renoir, son combat, c'est pas de rentrer dans la boîte de nuit de quelqu'un qu'il aime pas. C'est lui de créer sa boîte de nuit et d'accepter tout le monde. Et après, là, je bouge dans les Landes et je travaille au Festival d'Avignon le 7. Et à chaque fois, tu vas en stop? Je fais beaucoup de stops, mais vu que là, c'était un peu chargé le programme niveau... j'ai pris des bus pas chers, des trucs comme ça. Mais oui, je fais beaucoup de stops. Ouais. Et c'est cool? Genre, le stop? Ça te fait pas peur ou... J'ai le même amour pour le stop que mon amour pour Grenoble, tu vois. C'est un peu la même chose, c'est voyager... C'est pas le même rapport humain, quoi, que Blablacar ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Et ah ouais, non, moi, ça me fait du bien.
Même seul, hein, j'ai fait souvent du stop. J'ai jamais eu peur, non. Enfin, on a eu 2-3 histoires où, tu vois, un mec, un con, on va à Lyon, au final, le mec, il nous dit sur l'autoroute. Ah, mais en fait, je vais à Marseille, je me suis trompé, il nous pose sur l'autoroute. Il n'y a pas de péage à côté, de rien. T'es là, t'es sur l'autoroute, au milieu de nulle part, on marche sur l'autoroute pendant 30 minutes, tu vois, les conneries comme ça. Ça, c'est un peu flippant. Ou des mecs qui se droguent, ou tu vois. Ouais. Mais il y a quand même ce truc de, putain, t'es en galère, tu tends ton pouce. Bah, je m'arrête, je t'aide et on discute. Blablacar, c'est vraiment le truc de... T'en as pour ton argent, tu sais que tu vas arriver à l'heure et le stop, t'es libre. C'est ça qui est bien. Ouais, je vois. Tu sais pas où tu vas. C'est les mêmes types de personnes qui te prennent en stop ou genre... Pas du tout. C'est ça qui est bien, hein. C'est que tu découvres tout... Enfin, toutes sortes d'individus, quoi. Non, franchement... Il y a des potes que t'as gardés du stop? Des potes, non. Moi, j'ai un peu un problème. J'ai souvent des galères de téléphone. Du coup, j'ai du mal à garder contact. Putain, t'es ce mec-là, ok. Parce qu'on a tous dans notre cercle un gars comme ça. Ah, moi, je connais tous les numéros de mes potes par cœur. Ah oui, Okay. j'ai une... Non, j'ai... Est-ce que ça a changé l'opinion que t'aurais pu avoir sur... Alors moi, c'est le nom du format, hein, je suis pas psy, tu vois. Ouais. Mais est-ce que ça a changé ton opinion sur la mauvaise expérience que t'as eue il y a 11 ans avec un psy? Est-ce que tu t'es dit, putain, en fait, ça serait bien que peut-être que je creuse ce truc-là, tu vois? Est-ce que ça a fait ce déclic? Je sais pas, c'est dur à dire. En fait, j'ai pas une mauvaise opinion des psys du tout. Hein. Ouais. Mais je me suis dit peut-être que parler, ça me fait du bien. Mais est-ce que j'ai envie de renouveler cette expérience? Là, ça me fait beaucoup de bien. Mais est-ce que j'ai envie de renouveler ça? Je pense qu'il va falloir que je mûrisse un petit peu l'expérience pour pouvoir avoir du recul dessus et me dire est-ce que je retente ça, quoi. Ouais. J'en profite pour dire un truc parce que c'est un truc de sensibilisation aussi, mais c'est rare aussi que le contact avec le psy se fasse dès la première fois. Genre, moi, je sais que ça m'est arrivé d'en voir plusieurs différents, de tester avec une personne. Ok, bon, là, ça ne matche pas exactement comme je voulais. Une deuxième. Enfin, je veux dire, c'est un peu... faut trouver la bonne personne avec qui ça matche, quoi. Oui. Je le dis parce qu'il y a des gens qui... Et peut-être que ça matche au bout de 3-4 séances. Ouais, aussi. Ouais. Mais ouais, je pense que c'est important de le dire parce que effectivement, il y a beaucoup de gens qui, à mon avis, ont besoin sur le moment de quelqu'un et qui passent à côté de ce qu'il leur faudrait à cause d'une mauvaise rencontre, tu vois, genre du match qui se fait pas, tu vois. Et je pense qu'il faut être, malheureusement, faut être un petit peu parfois persévérant. Si tu veux, les psys et beaucoup de gens et tous les gens que j'ai rencontrés sur Terre, je peux pas y rentrer en phase avec eux, plus jamais. Si tu veux, peu importe à quel point j'essaye de me rapprocher d'un psy, au niveau... J'allais dire au niveau, je sais pas, psychique. Dans le sens, si vous voulez, peu importe ce que me dit le psy, ça tape jamais au mauvais endroit. Dans le sens, imaginez... Ça tape jamais au mauvais endroit? Ça tape jamais au mauvais endroit. Ou ça puise jamais au mauvais endroit. Donc c'est une bonne chose, t'imagines? Non, c'est pas une bonne chose. Je pense qu'on le but, c'est de taper au bon endroit. Donc... Exactement. Moi, je trouve que le but, c'est de taper au bon endroit. Et pour moi, Et là, tu dis ça tape jamais au mauvais endroit? Non, au bon endroit. Ça tape jamais au bon endroit. Okay. Pardon. Ça tape jamais au bon endroit et je me retrouve... Il est marrant ce lapsus quand même, non? Oui, c'est vrai, il est drôle. Si vous voulez, vous vous réveillez pas certains matins et vous êtes sur le bord du lit comme ça. Regardez, ça c'est votre lit. Et vous vous réveillez le matin et vous vous allongez un peu dans votre lit comme ça. Et vous regardez par la fenêtre. Vous vous demandez jamais pourquoi on marche tous vers la non-existence. Elle est dure aussi celle-là. L'absurdité de la vie? Ouais, un peu. Genre c'est un truc qui te pèse? Ça me détruit, ça me déchire. C'est comme si j'étais... Vous voyez les trucs que les Américains ils ont sous leur évier pour broyer les légumes? Ouais. Bah l'absurdité de la vie, c'est le broyeur et moi je suis des légumes. Et je me fais broyer en permanence toute la vie. Je peux pas passer un moment sans penser que je vais mourir. C'est impossible. Vous voyez, je suis là avec un psy, je vais lui raconter à quel point j'ai peur de la mort et il va me demander si ça a un rapport avec le collège ou quelque chose comme ça. Et peut-être, mais mon problème, j'ai l'impression... Il y a vraiment des psys qui ont posé cette question? Ou est-ce que c'est l'image que tu te fais des psys? Non, il y a vraiment des psys qui ont posé cette question. Dans le sens, pas directement demander s'il y a un problème avec le collège, mais qui ont essayé de puiser là-dedans à des moments où je sais que j'allais pas bien dans mon enfance. Mais j'ai comme l'impression que c'est intrinsèque à moi d'avoir peur de la mort. Que ce soit peu importe que j'avais 7 ans ou que j'avais 20 ans maintenant, j'aurais toujours peur de la mort. Mais c'est normal d'avoir peur de qui n'aurait pas peur de la mort? La question c'est après... Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, voilà. Je sais, je suis venu à cet investissement à un moment. À un moment, je suis venu, vous savez, j'ai fait tout le tour du circuit de course et je suis revenu à... Mais de toute façon, justement, il n'y a pas de but. Le but, c'est que j'en trouve un. Exactement. Mais j'en ai pas trouvé. Je parle de stress parce que tu vois, il y a une personne qui était sur le fauteuil qui a 2 ans de moins que toi
Et elle m'expliquait que rien que le fait d'acheter des tomates, en fait, savoir quelle tomate choisir, parce qu'il y a plein de critères qui rentrent en compte et il y a des critères qui se contredisent et tout, machin. C'était... Par rapport à l'environnement? Ouais. Je pense que j'essaye de faire les meilleurs choix à chaque fois. Enfin, je pense que il y a tellement d'informations. Enfin, aujourd'hui, on parle d'info-obésité. Il y a tellement d'informations sur tout le temps. C'est tellement dur de discerner le vrai du faux que moi, je me dis, j'essaye vraiment de m'informer un maximum, d'accumuler un maximum de connaissances sur ces sujets-là et de faire les meilleurs choix individuels et d'en parler autour de moi aussi. Je pense que c'est pas du tout en forçant les gens à consommer de telle ou telle manière qu'ils vont le faire, c'est en leur expliquant pourquoi c'est mieux et pourquoi c'est mieux pour eux, pourquoi c'est mieux pour leurs proches, que là, on peut voir des changements arriver. Mais pour ça, il faut éduquer les gens en fait et trouver la bonne information. Aujourd'hui, je trouve que c'est super dur. Par exemple, je sais que l'avion, c'est très nocif pour la planète. Moi, c'est quelque chose que j'aimerais au maximum éviter. Et au final, là, j'étais un mois chez mon copain à Budapest et en fait, j'ai juste repensé ma manière de voyager et j'ai tout fait en train. Et ça s'est super bien passé. Et je trouve que c'était beaucoup plus un vrai voyage parce qu'on voit toutes les étapes par lesquelles on passe en fait pour arriver dans ce pays. Et est-ce que du coup, ceux qui prennent l'avion, tu leur en veux? Non. Je pense que déjà, il y a le problème de l'information. C'est-à-dire même moi, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai pris l'avion pour des durées en plus même pas si significatives. Et je pense que c'est parce que j'étais pas informée. Moi, j'essaye vraiment juste d'informer, puisqu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais pas au courant de l'impact de l'avion. Et après, j'estime que les gens font leur choix, en fait. Et ça se trouve, à un moment, moi, je vais reprendre l'avion parce que mon chemin de pensée va faire que je vais arriver là. Mais pour l'instant, juste pour être c'est plus une question de cohérence avec mes actes qu'une question de ma pierre à l'édifice. Je trouve ça assez triste de se dire je vais pas avoir d'enfants dans cette époque-là, blabla, je vais leur donner un futur pourri. Mais non, enfin, genre, moi, j'ai trop envie d'avoir des enfants pour qu'ils deviennent des humains trop stylés et que justement, qu'ils changent les choses. Et je suis sûre que, non, moi, je veux des enfants et je veux justement élever la nouvelle génération. Non, carrément. Mais j'ai un peu toujours l'impression qu'il y a ce choc de génération. On revient un petit peu à la vidéo d'avant, mais où t'as toujours un peu les générations qui luttent avec celles d'au-dessus tout le temps. Par exemple, dire à ma mère que je veux plus prendre la pilule, c'est genre t'es folle, alors que elle c'était, enfin non, elle est quand même pas si vieille, mais genre sa mère, ils ont genre vécu avec ça et c'était genre une révolution. Genre à chaque fois t'as des énormes, comme par exemple Midjourney qui arrive ou l'appareil photo au moment de la peinture. Je mélange un peu tout peut-être, mais en tout cas t'as tout le temps des énormes chocs de génération, donc j'imagine que ma génération, la génération qui vient ensuite, il faut la faire vivre et qu'elle aura sûrement énormément à nous apporter. Et donc je veux pas non plus priver de ça. Ouais, je comprends. Je suis un peu dans la musique, on va dire, entre guillemets, depuis que je suis tout petit. J'ai mis ça de côté. J'ai préféré me consacrer à quelque chose de plus sûr, plus solide. Une vie de famille, des enfants, un travail. Donc je me suis engagé avec une femme en or, il n'y a rien à dire. Et, le destin a fait qu'on s'est séparés. C'est vraiment le destin parce que on s'entend bien, à part des petits problèmes, quoi. Mais c'est la vie qui a fait en sorte que je reprenne ma vie d'avant. La musique. La musique, l'art, on va dire, pas que la musique, quoi. C'est tout ce qui est musique, danse, graphe, monuments historiques. Et ça, c'était incompatible avec elle? C'est pas que c'était pas... On va dire que oui, par rapport à son éducation, comment elle a été élevée. Ça aurait pas collé. Elle m'aurait pas compris, en fait. Mais c'est marrant parce que elle m'aurait pas compris, genre comme si tu lui avais même pas laissé le temps de comprendre. J'ai pas laissé le temps de comprendre parce que j'ai jamais rien dit, en fait. J'ai jamais parlé de ça, en fait. Mais donc t'es juste parti? Non, je suis pas parti. C'est le contraire. Je pars jamais, moi. Quoi qu'il se passe, je pars pas. Je pense que je suis la seule personne sur Terre à avoir la passion d'aller sur des ponts à Paris, tu sais, les ponts avec les amoureux. Ouais. Et je prends des outils de crochetage et je crochette absolument tous les cadenas avec des couples dessus. Et je les garde. Tu veux Coq et Marianne? Si tu veux. Tu sais c'est quoi le plus kiffant, c'est de prendre une disqueuse et de couper Coq et Marianne en deux. Je te laisse. Pourquoi tu fais ça? Et j'ai envie de dire, ça me fait ressentir quelque chose. Ça te fait ressentir Ça tape au quoi? bon endroit. Ouais. Mais ça te fait pas de la peine pour Coq et Marianne? Tu te dis Non, pas... j'ai envie qu'ils souffrent. Hein? J'ai envie qu'ils souffrent. C'est pas vrai.
Tu penses? Ouais, non, je pense pas. Tu penses pas? Non. Je sais pas. Tu vois, j'y vois quelque chose de vaudou un peu. Dans le sens, si je brise Coq et Marianne et les disqueuses, est-ce que Coq et Marianne vont être brisés dans la vraie vie? Peut-être que oui. Ouais, j'espère que oui. Moi, je crois pas. Que t'espères. Tu penses pas? Non. C'est drôle. C'est quoi la probabilité que Coq et Marianne regardent cette vidéo? Si Coq et Marianne regardent cette vidéo, je vous déteste. Et votre amour est à moi. Et il restera dans ma chambre. Voilà. Je comprends pas pourquoi tu fais ça. T'en veux à la vie, quoi. J'en reviens au moment où, quand vous vous réveillez le matin et vous regardez la vitre. À quoi ça sert? Et vous allez me dire justement à quoi ça sert. Justement. Trouve à quoi ça sert, toi. Ça se trouve, pour toi, ce sera crocheter des cadenas et pour moi, J'ai l'impression que ça remonte juste. À la peur de la mort? Non. À la personne à qui t'es en face. Et genre, t'en veux à la vie que vous soyez. Enfin, de plus la voir, quoi. Elle est morte. Ouais, je m'étais douté. En fait, l'autre sœur, elle s'est mariée l'an dernier. Donc, ça fait 2 mariages, là. Ah oui. Ouais, donc beaucoup de joie. Que de la joie ou un peu de pression aussi? Il y a toujours cette question. Ouais, je suis la dernière fille, le dernier enfant, donc un peu de pression, mais ça va. Je gère. Je suis encore jeune. Toi, t'es célibataire? Non, j'ai un copain. Ok. Ouais. Depuis longtemps? Oui, ça fait 2 ans qu'on s'en est là. Ok. Ouais. Donc un peu trop tôt peut-être pour le mariage. Non. Non? Non. Ah, genre, tu pourrais te marier? Ouais. Ah ouais? Ok. Ouais. T'as pas peur que ce soit le mauvais choix ou quoi? Non. Ok. Non. Je suis sûre. Ok. Et lui aussi? Oui. Bah, On en a beaucoup parlé. Qu'est-ce que vous attendez alors? L'argent. Ok. Ouais, parce que le mariage, Ouais, ça coûte cher. Qu'est-ce qui fait que t'es sûr? J'ai juste jamais eu un mauvais sentiment avec lui. Ok. Ça a été toujours des beaux souvenirs, des belles expériences et des belles discussions. Donc, ouais, j'ai vraiment jamais eu rien de mal contre lui et ni lui contre moi. Je crois que ça c'est rare. Quand même. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et il est français? Oui, mais il n'est pas né ici. Il est capverdien et serbe. Ok. Ouais. Ah, le mélange, il est Ouais. rare. Ok. On est restés ensemble peut-être maximum, je crois, 5 ans, quelque chose comme ça. Vous êtes mariés au bout de combien de temps? Je vais être sincère. Même s'il y a les caméras, je vais être sincère. Je l'ai connu. On a parlé pas beaucoup au téléphone. Je l'ai rencontré 3 fois. Et bonhomme, je suis parti lui demander sa main directement chez son père. Ah ouais? Ouais, direct. Bonhomme. T'étais sûr de toi? Ouais, c'était un choix, ouais. Soit c'était le monde artistique. Mais genre, t'étais sûr que c'est c'était elle? quelque chose de. C'est pas palpable. Alors qu'une vie de famille, c'est palpable. Donc, je suis parti à l'instinct, moi. Moi, je marche à l'instinct, moi. Je la sens, je la sens Ok. pas. Donc t'as senti que c'était elle, mais genre t'étais pas J'ai forcément senti sûr. que c'était elle et j'ai senti que j'allais prendre cher aussi en même temps. Mais le plus important pour moi, c'était que je voyais que ça allait être une bonne mère pour les futurs enfants. Pour moi, c'est la base. Après, quoi qu'il se passe entre elle et moi, c'est la base. Et je voyais que elle était très bien entourée, elle l'est encore aujourd'hui. Malgré que moi, je suis parti, tout ça, je suis pas parti, quoi. Je suis là, mais sans être là. Et du coup, je suis proche sans être là, en fait. C'est bizarre à expliquer. J'ai vu, t'as un bon style aussi. Merci. Bon petit style là. Ouais, c'est le moment où je vais flex un peu. Parce que du Vas-y. coup, je kiffe la couture. Ouais. Donc c'est moi qui l'ai fait en fait. Mais non. J'ai cousu moi-même mon pantalon de A à Z. Vraiment, c'est un rideau de ma salle théâtre que j'ai volé. Mais non. Et j'en ai Tu fait peux un te mettre pantalon. debout? Ouais, vas-y, On bien voit sûr. bien et tout. Voilà. Avec des Stylé. Poche, tu vois, et tout. Je me rassois. Ouais. Et ouais, du coup, cette année, genre, du coup, j'ai monté une pièce et genre, du coup, j'ai cousu tous les costumes de tout le monde. Énorme. Parce que j'ai kiffé ça. Et ouais, je kiffe les sapes aussi et tout. Ok. Donc c'est un truc important pour toi. Ouais, de fou. Mais même tes lunettes, en vrai, elles sont pas. Enfin, on les trouve pas partout quoi. Celle-là? Ouais. Ouais. C'est un pur produit du capitalisme parce que c'est des lunettes John Lennon. Ok. Vraiment, t'as la petite marque sur le côté et tout. Ok. Mais ouais, elles sont très cool. Ouais. Et elles diraient pas à tout le monde, tu vois, genre c'est un. Ouais. C'est un statement. Je trouve. Ouais, c'est vrai. Bah, quand j'ai des copains, copines qui les essayent, généralement on dirait des profs de latin Ah, tristes. moi c'est sûr si ça va faire un truc comme ça. Ouais, y a moyen. Je pense. Quoique en vrai, peut-être pas. Peut-être un petit côté philosophe. crois Ouais, je pense. Faudrait enlever la casquette, je pense. Ah ouais, genre j'enlève la casquette et je les mets? Ouais. Tu veux tester?
Ah, franchement, ça le fait. C'est vrai? Tu ressembles à. C'est un mec dans Tintin. Il y a. Je crois que c'est un méchant même dans Tintin. Tournesol, tu veux dire? Non, non, c'est pas tournesol. Ah, quoique, en vrai, il y a peut-être un petit frère tournesol aussi. Pas ouf. Non, non, c'est un Pas autre ouf, méchant, ressemblance. je sais pas comment il s'appelle. Et t'as eu des phases où tu t'es dit, ok, cette personne, c'est la bonne ou une des bonnes, quoi? Une, ouais, dans ma vie. Ouais. J'ai vécu 5 ans avec elle. Voilà. J'ai l'impression que c'était il y a longtemps. Ouais, ça fait plus de 10 ans, ouais. Ah ouais. Mais qu'est-ce qui a fait que genre vous avez pas continué? Pourquoi t'as pas voulu t'engager plus? Bah, c'est complètement allé, en fait. C'est moi qui tenais tout. Ouais. À un moment donné, j'ai tout essayé, puis à un moment donné, j'ai arrêté de rien faire dans la maison, et puis elle s'est rendue compte que ça allait pas, quoi, qu'il fallait qu'elle fasse quelque chose de son côté, quoi. T'avais la charge mentale Ouais. de toute la relation, quoi. Ouais, ménage, cuisine, tout. Ouais. Ok. Et ça t'a saoulé? Ok. Mais on se voit toujours, hein. Là, elle a une petite fille toute seule. J'étais venu prendre sa petite fille à la crèche. On est en bon terme, quoi. Hein. Tu lui en as voulu? Sur le coup? Non. Non, je crois pas. Non, parce que ça, c'était pas tenable, en fait. On peut pas... Mais tu pourrais lui en vouloir. Enfin, j'avoue, je me mets à ta place. Je me dis peut-être que j'en aurais voulu de me laisser dans une situation injuste, un peu, tu vois. Après, j'avais ma blessure d'abandon qui a pris le pas. Donc, moi, je suis Ouais. pas dans la trahison. Hein. Je suis pas dans ce truc-là. Donc, j'étais plus dans l'abandon, en fait. La réaction à la blessure d'abandon, c'est aussi la dépendance en dehors des substances et tout, c'est dépendance aux autres. Ouais. Du coup, j'imagine ça a dû être dur de. Ah, du coup, c'est pas toi qui. T'as créé la situation qui fait que elle est partie, quoi. Ça, c'est vrai. Ce que je voulais pas, hein, mais c'était sa solution. Est-ce que le fait de devenir rapidement dépendant, potentiellement, aux gens, bon, déjà, t'en es conscient, donc c'est moins. Mais- Maintenant, j'ai plus, hein. Ah, t'as plus? Non, c'est la vie, elle est faite comme ça. Hein. Ça passe. Hein. C'est Ça- normal. C'est normal. Tu joues beaucoup? Tu passes beaucoup de temps à jouer? Ouais, peut-être un peu trop. Peut-être un peu trop. Mais Pourquoi peut-être un peu trop? en fait, dans le jeu, il y a un peu cette dimension de loisir, de non-construction. Il n'y a pas vraiment d'avancée ou de développement personnel. Après, c'est quand même possible dans un Ouais. sens, parce qu'il y a de l'amélioration, mais pas quelque chose de très concret. Mais tu trouves que quand tu joues, tu construis pas? Pas vraiment. Dans le sens où, par exemple, je suis énormément dans les transports en commun, vu que Paris, voilà, tout ça. Et je suis très à même à jouer au gacha, donc des jeux avec des tirages, où tu collectionnes des persos. Et je m'en lasse énormément, je les désinstalle, je vais sur d'autres jeux qui sont exactement du même type. En fait, justement, cette construction, elle est très très éphémère et au final, Ouais. ça a vraiment ce truc de passe-temps. T'as l'impression qu'on te vole ton temps? Oui, mais que je me le vole en fait. Il y a vraiment deux Nelson, il y en a un ce serait bien de faire quelque chose de sa vie, de construire, de devenir une grande personne ou quelqu'un sur qui on peut compter. Et il y a le Nelson du loisir en mode « Oh, hey, calme-toi, man. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Enjoy. Profite de la vie, on n'a qu'une vie. » Donc c'est très... ouais, beaucoup de contradictions. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi c'est incompatible avec le reste. Quel reste? Avec ta famille. Tu vois, je me dis, c'est de la musique. C'est le truc le plus fédérateur qui existe, tu vois. C'est pas quelque chose de valorisant, on va dire. Ok, je challenge le truc. Ouais. Si c'est ta famille, c'est pas toi qui peux insuffler les valeurs que tu veux dans ta famille? Ouais. Mais encore faut-il qu'ils soient à mon écoute. Ouais. Tu vois? Parce que moi, je passe pour le vilain canard. Tu vois, alors qu'il n'y a rien du tout, tu vois. Des fois, j'ai besoin d'aide. Il n'y a personne. Il n'y a personne, tu vois. Personne m'appelle pour me dire est-ce que ça va, est-ce que tu as mangé. Donc, tu leur en veux à ce moment-là? Non, moi, je leur en veux pas parce que chacun a sa manière de penser. Puis moi, j'ai compris leur manière, leur philosophie de vie, tout ça. J'ai très bien compris, donc je peux pas leur en vouloir. Et puis moi, je sais que je suis à part un peu. Je sais comment je pense moi et je sais comment eux, ils pensent. Je peux pas leur en vouloir. C'est impossible. C'est comme si vous aviez un cadavre devant chez vous et que tous les jours vous dites que vous allez le sortir, vous le sortez jamais et au final vous avez juste un tas de décomposition devant chez vous et vous savez pas quoi en faire. Mais là, je trouve que aller décrocher les cadenas, c'est vraiment comme si t'allais dans toutes les autres maisons et tu disais toi aussi t'as un cadavre maintenant. Allez, toi aussi t'as un cadavre maintenant. Toi aussi t'as un cadavre maintenant.
Est-ce que j'essaie de hanter Coq et Marianne par la caméra pour que eux aussi ils aient leur petit cadavre décomposé à sortir? En fait, je comprends. Tu sais quoi? Je comprends parce que c'est injuste. Si tu veux te débarrasser forcément du cadavre. Je m'en débarrasserai jamais parce que j'y penserai tous les jours. Faudrait que j'en ai rien à foutre du cadavre. Enfin, pas rien à foutre. Non, c'est pas rien à foutre, mais juste. Faut que tu tisses autre chose, faut que tu tisses d'autres relations, faut que tu construises ta vie en fait, tu vois. Et c'est peut-être ça que t'appelles débarrasser, mais ça veut dire accepter la situation, tu vois. Ton petit frère, c'est ton petit frère ou? Je suis un peu son père. C'est quelque chose. Justement, en parallèle, c'est un grand mot, hein, mais une thérapie familiale, c'est quelque chose qu'on m'a dit. J'ai un petit frère et une petite sœur, et je dirais qu'il y a un peu ce truc d'être le père de tout le monde. Donc, à certains moments, le père de mon père, le père de ma mère. Ouais, ça fait très très rapidement. Et même le père de toi-même, parce que quand tu parles des deux Nelson, le premier Nelson, ouais, c'est le père de Nelson. Ouais, totalement, bien sûr. C'est chiant ça? Ou tu kiffes? La nuance veut que oui et non. Dans le sens où c'est chiant parce que c'est bien aussi l'évolution personnelle et je pense qu'à un moment justement... Ça, en fait, tu sais quoi, je me demande si le oui et non, c'est pas juste le père et l'autre à chaque fois. C'est vrai que... mais pas vraiment. Ok. Je pense que ça découle plus justement de débats et même au final d'une société... bon, je vais utiliser un gros mot, mais vraiment très très grossier, l'ultra-crépidarianisme. C'est quoi? Alors, de souvenirs et de ce que j'ai compris, c'est le fait de parler avec assurance d'un sujet qu'on maîtrise peu et justement d'en être capable parce qu'on le maîtrise peu. Et par exemple, Twitter ou même énormément de médias ou énormément de personnes ont cette assurance et ont vraiment cet extrême. Mais dans un élan, du coup, c'est pas très humble, mais de modestie, je me dis que au final, je peux maîtriser que très peu de choses. Et que je suis pas très très apte à avoir une position extrême. Et c'est peut-être quelque chose qui relève plus de la sécurité, le oui et non. Et du fait justement de blesser personne ou de faire du mal à personne ou même justement d'être un bon mentor et de ne pas créer un élève maléfique qui usera mes pouvoirs afin de détruire le monde. Ce serait très très fâcheux. Putain, heureusement que t'es là. Heureusement que t'y penses. Hein. T'as réglé ce truc de dépendance. Je pense, ouais. On parle de dépendance affective, quoi. Ouais. Comment t'as réglé? Comment t'as fait ça? J'ai commencé à m'aimer moi-même. Ouais. Ça marche, hein? Ouais, ça marche, mais pour beaucoup de gens... Ah bah ouais, quand on pose la question, ouais. Non, mais pour beaucoup de gens, c'est difficile, tu vois. Genre, ils savent pas par où commencer. Chacun son chemin. Ça va être une rencontre, ça va être à un moment donné vraiment de regarder quel genre de personnes je rencontre tout le temps. Donc peut-être régler ce problème-là. C'est à un moment donné, c'est s'écouter aussi. Hein. Une chose que j'ai faite à ce moment-là et qui était chouette, c'est que je suis parti en voyage, ça je sais le faire, en laissant mon téléphone, mon ordinateur portable, et j'ai écrit tous les jours ce que je voyais, ce que je ressentais. Et j'ai mis sur papier, en fait, ce qui est le moment présent, en fait. Ouais. Donc j'étais jusqu'à Istanbul, en train, bateau, repris des trains, j'ai fait une boucle, etc. Et vraiment, et là, j'ai vraiment été pendant 20 jours dans le moment présent. Et ça, c'est vraiment un beau travail. En plus, j'étais dyslexique, donc j'ai fait travailler mon texte, etc. Donc c'est reprendre aussi confiance en mes mots, en ce que j'écris. Donc, tu vois déjà ce travail-là qui était chouette. C'est-à-dire que juste avant, quand on parlait de s'aimer soi-même, en fait, juste le fait de voyager seul et d'être connecté à l'instant présent, ça t'a permis de t'aimer toi-même? Genre, ça a été le début de ça? Alors ça, je l'avais fait plein de fois, mais de l'avoir écrit. Ouais. Hein, c'est écrire, quoi. C'est mettre dans la matière, à un moment donné, les choses. On peut parler, mais à un moment donné, si on met pas quelque chose dans la matière, ça n'existe pas. Ça prend pas corps, quoi. Mais t'écrivais juste... Parce qu'on est des êtres quand même vivants, on est quand même des êtres de matière, quoi. Donc, juste que de l'idée, ça reste que de l'idée, quoi. Hein, un film, c'est une bonne idée, mais... Ouais. Hein, Et donc t'écrivais juste ce que tu vivais? Ouais. Genre aujourd'hui j'ai fait ça. Je voyais le regard de l'autre, de toucher une pierre, qu'est-ce que ça faisait, et la pierre m'attirait, donc c'était rigolo parce qu'un enfant venait toucher, m'a vu faire, il a fait pareil, c'était hyper mignon comme ça. Par exemple, c'était... Donc ouais, c'est vraiment
tout ce qui était en lien avec tes sensations, ton Moi, rapport à je ne l'environnement. crois qu'à ce que je ressens à l'intérieur. Si ça se trouve, c'est pas du vert que ça sur le casquette, c'est peut-être du bleu, je suis peut-être daltonien, j'en sais rien. Ouais, bien Est-ce que sûr, c'est ouais. grave? Et puis je crois qu'on sait même pas si on a tous le même verre, tu vois. Pardon. Par contre, ce que je ressens à l'intérieur, ça. Ouais. Après, c'est mon chemin, hein, c'était mon truc à Bien moi, sûr. hein, Ouais, tu ouais. vois. C'est pas un mode d'emploi à un moment donné. Tu penses qu'il n'y a pas de mode d'emploi? C'est ce qui arrive en fait. Qu'est-ce qui vient? Il faut s'écouter, il faut écouter ces mots qu'on dit, les mots qu'on dit. Voir les relations qui arrivent tout le temps, sans cesse. Pourquoi ça? Il y a vraiment... la vie est un champ lexical. C'est comme on est au collège, on nous donne un texte qu'il faut le décortiquer pour voir le sens. Et en fait, la vie, c'est ça. C'est d'aller voir, on a chacun son propre texte. Comment je finis cette ode à la tristesse? Par un message positif. J'ai envie de finir par un message positif quand même. Bah, moi, je sais c'est quoi le message positif. J'ai envie de dire... Belle vie à Coq et Marianne. Putain, c'est exactement ce que j'attendais. Il faut que je me tatoue Coq et Marianne sur la cheville. Coq et Marianne, passez une merveilleuse vie. Vous allez rester ensemble pour la fin de votre vie. Et vous êtes chacun fait l'un pour l'autre. Dans les moments les plus difficiles, vous allez vous retrouver, vous allez vous accrocher l'un sur l'autre et vous allez tout traverser. Je vous aime. Voilà, c'est beau. C'est un beau message. C'est beau. Cette vidéo est sponsorisée par Odoo et vraiment ce format est celui qui me coûte le plus. Donc je suis très content qu'il soit là. Et en plus de ça, leur produit est vraiment cool. Je vous explique ça tout de suite. Odoo, à la base, c'est un logiciel qui regroupe tout un tas d'applications pour gérer votre entreprise. Ça peut être du e-commerce, du e-learning, faire de la compta, gérer des sondages, bref, il y a vraiment de quoi faire. Et ils ont notamment une app de création de site web qui est ultra simple d'utilisation. Et d'ailleurs, si vous utilisez qu'une seule app, vous avez accès au One App Free, et donc votre app est gratuite à vie. Moi, j'ai fait ça pour tester, justement avec la création d'un site internet. Un site internet pour vous faire voter, pour déterminer les prochaines villes où on tournerait Je ne suis pas psy, asseyez-vous. Le site est en description et d'ailleurs je l'ai créé en 4 étapes seulement. D'abord j'ai dit c'était quel type de site, ensuite j'ai sélectionné ma palette de couleurs, n'est-ce pas? Après j'ai ajouté mes pages et mes fonctionnalités en fonction de mes besoins, donc là typiquement j'ai mis un endroit où vous pouvez voter. Et ensuite j'ai choisi mon thème, donc l'esthétique du site. Et ça se modifie hyper facilement avec des blocs sur le côté qu'on drag and drop, etc. qu'on peut modifier, qu'on peut personnaliser, qu'on peut ajouter, qu'on peut supprimer. Bref, c'est hyper simple. Alors je vous disais, j'ai testé qu'une seule app, donc j'ai eu le One App Free, mais évidemment, il n'y a pas que l'app qui est gratuite, il y a aussi l'hébergement qui va avec et le support. Voilà, gratuit et illimité à vie. Et vous avez aussi un nom de domaine personnalisé qui est offert pendant 1 an. Voilà, n'hésitez pas à essayer. Là, on a parlé juste de la création de sites, mais comme je vous disais, il y a plein d'autres applications et je suis sûr qu'il y en a une qui est faite pour vous ou votre business. Encore merci à eux d'avoir sponsorisé la vidéo et pour voter pour les prochaines villes, le lien est en description. Merci à Odoo et merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Je vous embrasse.